Salut mes jolies poupées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc un haul, plus particulièrement pour vous présenter des produits NARS, des produits Fresh, des produits Jo Malone, des produits Art Déco, des produits MAC, des produits Bobbi Brown et j'ai quelque chose aussi de chez Clinique. Tout fait partie à peu près du même groupe sauf Art Déco et non, NARS et Fresh. Donc, alors je vais vous parler déjà du groupe Lauder, ce que j'ai pris chez... Au niveau du groupe Lauder, parce que vous savez que Lauder a plusieurs marques. Donc je vais commencer par exemple par Clinique. Clinique, j'ai eu donc dans cette trousse dorée. J'ai pris donc, parce que c'est un parfum que j'ai eu en échantillon et que j'ai trouvé très bien. Il s'agit du Aromatic Elixir in White. Donc là il s'agit d'un 30 ml, hein, donc vous voyez c'est un petit format parce que je ne sais pas si je vais avoir envie de le porter autant par exemple qu'un Narciso Rodriguez ou d'un parfum de chez Jo Malone. Il est beaucoup plus floral que le Aromatic Elixir classique, mais il a quand même un fond assez chaleureux, assez envoûtant je dirais, mais et puis avec une petite touche je trouve un petit peu plus sucrée mais sans être du tout gnangnan. Enfin je l'ai trouvé très agréable et comme quoi avoir des échantillons de temps en temps ça aide. Ensuite toujours pour la marque Clinique, j'ai pris donc la Youth Surge Night et cette fois je l'ai pris pour peau mixte à grasse. D'habitude l'hiver je prends pour peau sèche à mixte, mais là je me dis qu'on va vers les beaux jours et puis donc la nuit je veux pas non plus que ce soit trop gras parce que il m'arrive aussi de mettre un sérum aussi en dessous. Donc il s'agit donc d'une crème 50 ml et ce que j'ai donc adoré c'est au niveau de la texture. C'est une texture pratiquement, alors peut-être pas gel crème parce que là comme ça elle paraît très crème, mais elle est très très légère à l'application, elle pénètre très vite et vraiment je la trouve très agréable. Elle est apaisante en même temps. Pourtant bon, c'est une crème qui est plutôt destinée, on va dire c'est une crème plutôt anti-âge ou première ride, on va dire, ou prévention de la ride. Et je connais déjà très très bien leur crème de jour dans la même gamme et je me suis dit que ça serait bien aussi d'avoir ça pour la nuit. Je ne regrette pas du tout parce que pour l'instant j'arrive toujours pas à mettre la Sanoflore que j'ai pris, Rosa Magnifica je crois qu'il s'appelle, parce que donc je sais que je ne suis pas la seule, elle me picote légèrement autour du nez et comme en ce moment j'ai une peau qui est quand même assez réactive, assez sensible, donc là du coup je me suis dit avec Clinique j'ai très peu de chances que ça se passe mal. Donc voilà, donc ça c'était pour les produits Clinique. Ensuite on va continuer toujours dans le même groupe. J'ai un seul produit de la marque, donc il s'agit d'un produit de chez Bobbi Brown. Il s'agit d'un crayon rouge à lèvres. J'ai pris le numéro 5, le Dusty Pink. J'ai pas voulu faire dans on va dire dans l'extravagant. Parce que déjà je connais pas ce produit, donc je voulais l'essayer et donc être sûre de pas me tromper. Donc il s'agit, enfin eux ils appellent ça aussi Art Stick, donc il s'agit d'un crayon vraiment jumbo, vous voyez il est quand même assez grand. Et par rapport, je vais vous montrer à la taille d'un des nouveaux MAC là, les Velvet Tease, vous voyez il y a quand même une différence au niveau du produit. Écoutez, là pour le MAC il y a 1,5 g, pour le Bobbi Brown il y a 5,6 g pardon. Donc voilà, donc c'est une couleur un peu bois de rose, enfin un peu, même beaucoup d'ailleurs, un peu bois de rose. Donc ça c'est une couleur qui passe partout. Alors au départ je me suis dit oh là là, parce que il ne s'agit pas d'un crayon rétractable, hein, c'est un crayon qui se taille. Je me suis dit mince, j'espère que je vais avoir un taille crayon. J'en ai un assez grand chez... je sais plus, je crois que c'est un de chez Benefit. Je me suis dit, je sais pas s'il va être assez grand. Et par chance, donc, il est vendu avec le taille crayon qui va bien. Donc, ça peut aider. Donc là, c'était pour Bobbi Brown. On va continuer donc dans la même marque et toujours dans le maquillage. Donc, je vais commencer par... Enfin, je vais prendre MAC. MAC, j'ai pris plusieurs petites choses. Déjà... ils ont reformulé leurs eyeliners, ou en tout cas leur présentation. Donc maintenant il s'agit de crayons avec un embout on va dire mousse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ceux donc, qui étaient plutôt en
tube. L'embout était assez rigide. Bon, par contre, ils avaient une très très bonne tenue. Il y avait de très jolies couleurs. Eh bien, écoutez, je suis surprise en bien parce que donc la tenue est au rendez-vous. Puisque donc je les ai déjà portés plusieurs fois. La tenue est au rendez-vous. Ils sont plus faciles, je trouve, d'application. Parce que avant l'autre, l'embout était, je trouve, vraiment rigide. Donc, il fallait vraiment avoir l'habitude de manier l'eyeliner, va-t-on dire. Là, l'embout est beaucoup plus souple. Donc, j'ai pris deux couleurs, un vert et un bleu. Donc, le vert, il s'agit du Private. P-R-I-V-E-T. Enfin, de toute façon, comme d'habitude, je vous mets la liste des produits présentés. Pardon, je vous mets de toute façon toujours la liste des produits présentés, je vous la mets sur le blog, vous avez donc la liste en détail. Donc voilà comment il se propose, comme un stylo. Vous avez donc un embout, on va dire mousse, feutre. Donc voici ce très beau vert. Alors, je suis désolée, je fais cette vidéo en soirée, donc j'ai pas une jolie lumière, je suis pas sûre que vous arriviez à voir exactement... avoir le bon rendu des couleurs et j'en suis désolée. J'ai pris donc le Indelibly Blue. Donc comme son nom l'indique, il s'agit d'un bleu. Donc toujours même présentation. Pardon, voilà. Décidément. Vous voyez, donc le bleu ici, le vert ici. J'ai le rhume des foins qui commence. C'est une catastrophe. Pardon. Ensuite, pour les yeux, alors manque de peau, je ne vais pas pouvoir bien vous le montrer parce que figurez-vous que je viens de l'acheter. Enfin, je l'ai acheté, je crois, hier. Et le Kajal, enfin l'eyeliner ne fonctionne pas. Donc, j'ai essayé, il a fonctionné, il a fait un tour. Et puis, décidément, donc j'avais pris la couleur Night Cast. Donc, il s'agit d'un gris avec une toute petite, vous voyez, donc ce sont les nouveaux, ils deviennent donc définitifs au catalogue. Ils appellent ça donc les eyeliners Kajal, donc vous pouvez les mettre à l'intérieur, à l'extérieur. Je suis vraiment désolée. Ah, je vais peut-être pouvoir quand même essayer de vous montrer quelque chose. Voilà. Voilà ce qu'il donne. Bon, de toute façon, je vais aller le... Ah bah si, ça y est, tout. Pardon. Écoutez, un coup ça tourne. Je sais pas si... Ouais, je sais pas si je vais le ramener, j'en sais rien, il est bizarre. Il tourne un coup dans le vide, un coup il tourne. Assez particulier. Bref. Je suis désolée, du coup j'ai le nez qui coule maintenant. C'est vachement agréable. Ce fard à paupières, je l'ai pris dans la collection Flamingo Pink ou... Enfin bon, c'est un univers extrêmement rose. J'ai pris deux produits. Donc un produit pour les yeux qui est un fard à paupières que j'adore, qui s'appelle Just Wing It, qui est une espèce de rose. Alors c'est un satin, la texture. Donc ce que j'aime, c'est que c'est pas mat et ils sont pas non plus brillants. C'est une espèce de... Pardon. C'est un rose mais vraiment adouci, un peu beige avec une petite pointe de saumon. Je trouve que c'est très très facile à porter et plus particulièrement par exemple en creux de paupière pour avoir une couleur intermédiaire. Mais je trouve que vu ce qu'il rend, même sur toute la paupière, ça peut être très très joli, je pense. Et puis donc pour les lèvres, toujours dans cette collection Flamingo, je ne sais plus quoi, j'ai pris un Crunching Glass. J'ai pris le Playful Petal. Alors je vous avoue qu'il y avait vraiment plein de couleurs qui me... Enfin il y avait plusieurs couleurs qui me plaisaient. Mais c'est vrai que j'ai déjà pas mal de cream sheen et j'avais des couleurs ressemblantes. Mais pour celles qui n'en ont pas beaucoup, profitez-en, allez voir parce que je trouve que les couleurs sont très chouettes. Et là j'ai pris un cream sheen mais avec des paillettes. Vous avez des cream sheen sans paillettes. Et celui-là j'ai beaucoup aimé le reflet parce que c'est un rose avec des reflets bleutés, un peu mauve. Je sais pas si vous allez voir. Petit focus s'il te plaît. Je sais pas si vous voyez les paillettes. Il est superbe. Voilà.
Donc ça c'était pour la collection Flamingo je ne sais quoi. Ils ont sorti donc un nouveau crayon mat qui s'appelle Velveties. Donc il se présente comme les Nars. C'est un rétractable, donc ça c'est bien. Et là pour le coup il fonctionne, le rétractable. Alors pour l'instant je ne l'ai mis qu'une fois. Et je l'ai trouvé plutôt confortable parce que je vous cache pas que dans la gamme des lip gloss rétro mat, alors c'est vrai qu'ils sont fantastiques parce qu'ils sont hyper mat, très couvrants, très pigmentés, mais sincèrement le porter juste une journée c'est amplement suffisant, moi je peux pas plus parce qu'après je trouve pas ça confortable. Celui-là l'est beaucoup plus, alors peut-être, je vais pas dire que c'est moins mat, mais c'est pas aussi mat voilà que toute la collection des rétro mat. Voilà ce que ça donne. Et j'ai pris la couleur Anything Goes. Donc qui est un rouge mais avec une toute petite pointe de rose. Vous avez un rouge bleuté, un je crois orangé. Puis vous avez bien sûr d'autres couleurs. Par contre j'ai complètement oublié de demander si ces crayons restaient au catalogue. Ça faudra que je me renseigne. Mais voilà, en tout cas, je me dis que ce genre de crayon, je les mettrai beaucoup plus souvent que par exemple, je vous dis, les rétro mat, qui sont pour moi, je dirais pas une torture, mais presque. Ensuite, pour terminer avec le groupe Lauder, je suis allée donc chez Jo Malone. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais mis en petit aperçu la photo de la boîte et de son nom, enfin voilà. Donc dans cette boîte, vous allez me dire assez fine, que contient-elle? Eh bien elle contient deux colognes d'une édition limitée, donc faites vite parce que, enfin faites vite, elle est sortie je crois mi-mars, enfin quelque chose comme ça, enfin aux alentours, on va dire, allez, début mars on va dire. Donc il s'agit d'une gamme à base d'herbes aromatiques, ou vous savez ces herbes médicinales, ou enfin ces herbes qu'on trouve dans les jardins de curé. Comme par exemple, mais ça peut être aussi bien le basilic, le romarin, etc. Donc vous avez 5 fragrances différentes. J'en ai choisi 2 parce que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour les deux. J'ai pas su me décider pour une seule. Alors l'avantage c'est que j'en ai pris une qui va d'ailleurs avec les 4 autres. Donc vous pouvez, parce que vous savez que le principe de chez Jo Malone, c'est de pouvoir mélanger les différentes fragrances et vous faire votre propre parfum. Par exemple, moi qui mets, d'ailleurs c'est ce que je mets en ce moment, je mets Dark Amber and Ginger Lily. Par exemple, si je mets Fig and Cassis, ça va réchauffer encore plus la fragrance. Mais par contre, vous pouvez mettre une autre, d'ailleurs, alors pour celles qui n'ont pas de boutique ou de corner à côté de chez elles, vous avez de toute façon le site internet Jo Malone et il vous explique comment vous pouvez mélanger vos parfums. Et puis sinon, donc en boutique vous avez ce petit leaflet qui est assez pratique. Et donc je vous disais, moi je mets Dark Amber and Ginger Lily. Si je veux la rendre plus fraîche, je mets par exemple Grapefruit. Et puis si je veux la rendre plus chaleureuse, je mets Wild Fig and Cassis. Par exemple Wild Fig and Cassis, je le mets tout seul. Mais donc je peux très bien le mélanger. Je mets par exemple English Pear and Freesia que j'adore au printemps. Je pourrais donc la rafraîchir avec Wild Bluebell ou la rendre beaucoup plus chaleureuse avec Tuberose Angelica. Donc vous voyez, et puis ça ce sont des accords qui sont, on va dire, déjà étudiés. Mais vous pouvez essayer en boutique et voir ce qui peut vous plaire. Donc vraiment, c'est ce que j'aime chez Jo Malone. Et en plus de ça, je trouve que c'est une parfumerie, alors c'est vrai que c'est pas vraiment des parfums de niche, mais je trouve que vraiment il y a une recherche et vous le trouvez pas sur tout le monde. Donc voilà. Donc j'en reviens à l'essentiel, excusez-moi, je suis partie dans mes délires parfumesques. Donc le premier que j'ai pris, donc c'est Sorel and Lemon
Time. Alors Sorel, je vous dis franchement, je sais pas ce que c'est, il faudrait que je regarde ce que ça veut dire en anglais. Si j'ai le temps, je vous mettrai ça quand j'éditerai la vidéo. Et puis Lemon Time, c'est du thym citron. Donc un thym qui est citronné. Vous savez que par exemple l'amande, c'est pareil, vous avez de l'amande poivrée, de l'amande citron, de l'amande citronnelle. Vous avez donc ces herbes aromatiques, il y en a certaines qui ont vraiment des odeurs un peu différentes. Donc celle-ci, je vous dis, c'est... alors je trouve que c'est celle qui va dire être, on va dire être la plus acidulée, la plus fraîche. Et vous pouvez donc la mettre avec les 4 autres. Voilà. Et donc pour le deuxième, ça a été, je dois dire, le premier coup de cœur sur les 5 fragrances que j'ai senties. J'ai pris donc Carotte, Blossom and Fennel. Je crois que c'est... Enfin, ce sont le principe un peu des fans de carottes et du fenouil. Et alors, ne croyez pas que ça fait cuisine, loin de là. Mais alors, cette odeur, elle est juste acidulée comme il faut. Elle a une toute petite pointe de sucre, mais c'est un vrai bonbon. Alors, je dirais pas, vous savez, les bonbons Harlequin, parce que ils n'ont pas cette odeur, bien sûr, mais dans la sensation, je trouve quand on le sent, ça fait bonbon Harlequin. On sent que ça va pétiller, on sent que ça va être rafraîchissant, on sent que ça va... Voilà. Donc, vraiment, je suis tombée amoureuse de cela. Et puis, en plus de ça, ce que je trouve vraiment bien chez Jo Malone, c'est que d'abord, l'accueil est extrêmement chaleureux, sympathique, c'est très cosy. Donc, si vous avez l'occasion de vous rendre dans une boutique ou même un corner dans les grands magasins, vraiment je trouve que les filles, elles sont toujours adorables, très chaleureuses, très agréables. Et alors j'étais une fois de plus gâtée en échantillon. Dans cette petite boîte, j'ai deux laits hydratants pomegranate noir. Ça j'aime bien aussi. Et alors puis j'ai été, ça m'a fait très plaisir, surtout que c'est une fragrance que j'ai envie d'essayer, enfin en tout cas de le porter sur moi plusieurs jours parce que je l'ai déjà essayé, elle me plaît bien. Il s'agit de Peony and Blush Suede et donc j'ai eu la petite cologne et la petite crème pour le corps, donc ça ce sera impeccable pour découvrir cette fragrance. Voilà, j'en ai terminé donc avec les produits du groupe Lauder. Je crois vous l'avoir dit, je me souviens plus. Oui, parce que j'ai déjà acheté donc un produit. Fresh est de nouveau en France, donc cette marque américaine que j'aime beaucoup. Enfin, je crois d'ailleurs qu'elle est américaine, que je dise pas de bêtises. À moins qu'elle soit anglaise. Non, si ça se trouve, c'est anglais. Enfin, c'est distribué par Fresh Incorporation New York City. Mais je vois aussi un London, donc il faudrait que je regarde ça aussi. J'ai pris 3 produits. Le premier, c'est tout simplement la même chose que ce que j'ai pris précédemment, mais en incolore. Donc il s'agit du Sugar Advanced Therapy. C'est le Lip Treatment. Donc l'avantage, c'est que comme c'est un produit qui a des vertus donc très nourrissantes et anti-rides, je me suis dit que en le prenant en transparent, je me suis dit que voilà, je me suis dit que si je le mets et que je dépasse le contour des lèvres, ça sera pas moche et ça sera très bien parce que personnellement j'ai des toutes petites ridules que j'ai beaucoup de mal à faire partir. C'est vrai que je suis une ancienne fumeuse. Bon, maintenant j'ai arrêté il y a maintenant plusieurs années. Vraiment plusieurs années. Mais du coup, les petites stries, elles sont restées. Et en plus de ça, je pense que c'est aussi génétique parce que j'ai une de mes grand-mères, c'est ce qu'elle avait. Elle était très peu ridée. Mais elle avait des petites ridules sur le contour de la bouche. Et puis, comme je suis quelqu'un, vous avez dû remarquer, c'est que j'ai beaucoup de mimiques. Et entre autres, ça joue beaucoup au niveau de la bouche. Bref. Donc, pour éviter de faire vieille avant l'heure, j'ai décidé de faire attention à mon contour des lèvres. Ensuite, comme j'ai pratiquement terminé le contour des yeux Balance Me, que j'adore, hein, vraiment, mais je me suis dit, allez, je vais essayer un autre produit. Donc, je ne connaissais pas cette ligne chez eux, cette gamme. Donc, c'est la gamme au Lotus, qui, elle aussi, est plutôt réservée aux, on va dire, aux
aux premières rides, ou en tout cas on fait attention. Voilà, c'est des crèmes plutôt pour 30-40, vous voyez. Donc j'ai pris la crème cette fois. Ils ont aussi donc un sérum qui est très léger. Donc pardon, c'est la gamme au lotus, si je dis pas tout, ça ne va pas aller. Donc c'est la gamme au lotus, il y a aussi une gamme au thé noir qui est donc anti-rides. Vous avez une gamme à la rose qui est hydratante qui est ici. Vous avez encore quelques produits de la gamme au soja que j'aimais bien, qui est bon quand même assez nourrissante. Et puis, enfin, vous avez vraiment le choix chez Fresh. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion de passer aux Galeries Lafayette Haussmann. Je ne sais pas si c'est distribué dans d'autres Galeries Lafayette en province. Mais vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes de passage sur Paris, à essayer cette marque. Elle est vraiment topissime. Et je crois que vous devriez pouvoir la trouver aussi. Je ne sais plus si c'est sur The Beautist ou... alors, peut-être Net à Porter, mais peut-être sur The Beautist. Je ne suis pas sûre que ce soit sur Fil Unique. Enfin, bref. Cette crème pour les yeux donc est avec un complexe de 7 extraits de fruits entre autres. Ça va vraiment aider à l'éclat, donc pour les cernes je pense que ça va être pas trop mal. Elle protège aussi la peau et si je l'ai pris c'est aussi parce que c'était une texture qui était légère. Vous savez que moi je n'aime pas tellement les crèmes, enfin en tout cas les crèmes trop riches je n'aime pas. Celle-ci, l'avantage, c'est que elle est plutôt légère. Alors, c'est un pot. Désolée pour celles qui n'aiment pas cette présentation. Le sérum, lui, est en flacon pompe. Voilà. Bon, je vais juste vous montrer la texture. Ce que je prélève. Enfin, là, j'en prélève pour au moins un œil, voire un œil et demi. Hein. Enfin, bien que ça, c'est difficile de faire un œil et demi, mais bon. Voilà, la texture. Voilà, elle pénètre super vite. Il y a une petite odeur, d'ailleurs légèrement herbacée, qui est très agréable, mais qui ne reste pas. Et franchement, elle est, on sent du confort. Donc, je pense que je vais aimer. Voilà, donc ça, c'était pour le produit de soin contour des yeux. Et puis, j'ai pris aussi le sérum. Le sérum visage hydratant à la rose. Donc, chez eux, un de leurs produits phares, c'est le masque à la rose. Et où vous avez dedans des infusions de pétales de rose. Il est très léger, il a une texture assez gélifiée. Oh, vous verriez mon petit Hannibal qui est en train de me regarder, qui est en train de me faire des petites pauses amoureuses, tout ça, trop mignon. Donc voilà l'objet du désir. Un produit qu'on peut appliquer 2 fois, donc matin et soir. Et voilà comment il se présente. Hop, on a jusqu'à tourner. Alors, j'avais pas encore amorcé la pompe. Voilà comment il se présente. Texture, bien sûr, sérum. Très très fluide. Odeur de rose légère. Donc pas du tout entêtante pour celles qui raffolent pas de la rose. Franchement, ça va. C'est hyper frais. Et ça, c'est pareil. Ce sont des parfums qui ne restent pas trop longtemps. Donc... Et alors, la peau, c'est hyper agréable. Bon, là, je vous avoue que j'ai commencé donc le sérum Magnolia Tchecorès qui est absolument divin. Et je pense que ça, ce sera parfait dès les beaux jours arrivés où là, on a besoin d'hydratation. Je vais aller quand même assez rapidement parce que je me rends compte que je vais en avoir encore pour 3 plombes. J'ai encore plein de choses à vous montrer. Petit coup de cœur chez Art Deco. Art Deco donc a sorti de nouvelles ombres à paupières, de nouveaux fards qui s'appellent, alors que je ne vous dise pas de bêtises parce que... alors ce sont des fards, je crois, plutôt mat, longue tenue. Oui, c'est ça, ce sont les fards longue tenue. Vous avez pas mal de mat, vous avez quand même quelques satinés, quelques limites un peu nacrées. Et puis, a priori, la gamme devrait s'étoffer en couleur. Donc, j'ai pris 3 basiques. Alors, je peux pas dire le contraire. Si je vous les montre, vous allez dire oui, effectivement, elle s'est pas fatiguée. Donc, la première teinte, la plus claire, la 60, qui je trouve est un petit peu coquille d'œuf. Enfin, voilà, je vais pas tout sortir parce que sinon ça va être très dur, mais je ferai un petit make-up avec. Le numéro 52, qui est une espèce de café latte. Voilà. Pareil, j'ai pris que des mats.
Ah bah café latte, tiens, il est plus facile. Voilà. Je peux pas faire mieux. Je vais essayer. Ah bah si, c'est bon. L'espèce de coquille d'œuf, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, ils sont hyper pigmentés. Hein. Parce que si je fais ça sur la peau, vous voyez, je trouve qu'on le voit plutôt pas mal. Le café latte aussi. Et puis en troisième, c'est la numéro 32. Alors attendez, je vais le sortir. Et là, c'est une espèce de brun froid. Pas trop foncé non plus. Parce que j'ai envie de le mettre facilement en journée. Voilà. Et donc si vous achetiez, je crois, c'était... Bah, si vous achetiez 3 fards, parce que j'en ai pris un quatrième et dans la collection classique, qui est d'ailleurs dans le look du printemps-été. Si vous achetiez donc 3 fards, il vous offrait donc la Beauty Box. Et là, cette fois, il l'appelle Premium. Donc, elle est carrée. Alors, elle est quand même assez lourde, je trouve. Donc, si vous avez envie de la balader dans le sac à main, je trouve que à elle toute seule, elle est pratiquement aussi lourde que vous savez, les 5 couleurs de chez Dior. Donc, ça fait quand même assez lourd. Voilà. Et donc, vous agencez vos fards. Vous connaissez le principe de chez Art Déco. Vous agencez les fards comme vous le souhaitez. C'est aimanté. C'est hyper pratique. Et puis, la couleur aussi que j'ai voulu prendre, que j'ai trouvé hyper sympa pour le printemps, c'est le numéro 120. C'est une espèce de rose, alors qui m'a fait penser, que je dise pas de bêtises, il me fait un tout petit peu penser au Star on Rocket, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de chez MAC. Mais il est un tout petit peu plus clair. Voilà, oui, il est plus clair. Et c'est un rose légèrement duochrome, qui est très très joli. Je sais, oui, voilà, on le voit. Super, donc ça, c'était chez Art Déco. Donc, pour terminer, des produits NARS, parce que donc j'ai trouvé que le look pour pareil le printemps-été était superbe et j'ai vraiment craqué. Et puis je me suis laissée tenter, on verra bien, par alors ils appellent ça la teinte de peau velours mat, ou en anglais Velvet Matte Skin Tint. Bon, il s'agit de leur crème teintée mat. Oui, je me suis laissée faire, je l'avoue. Elle a un indice de protection 30, ce qui est quand même pas mal. Alors, ce que j'avais un peu peur, c'est d'avoir quelque chose d'assez couvrant, etc. Alors, c'est vrai qu'elle est couvrante, et plus, bien sûr, que la crème teintée classique. Sauf que si vous en mettez pas trop, parce qu'on a fait le test, franchement, elle est tout à fait portable. Elle est juste, attention pour celles qui ont l'habitude de leur coloris, par exemple pour la crème teintée normale, j'ai la Groenland, et la Alaska de la normale était trop claire pour moi, alors que là j'ai été obligée de prendre la Alaska parce que donc avec, je sais pas, la texture, les pigments, etc. font que elle est plus foncée que donc la normale. Alors je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas la mettre tout de suite, mais je vous la montrerai si ça vous intéresse quand je l'aurai utilisée. Pour le look, alors là je vais vous le partager avec grand plaisir. Premièrement, j'ai pris donc un fard. Donc vous avez dans cette collection 3 Dual Intensity. Vous savez donc leur nouveau fard à paupières. Vous avez aussi un duo qui est très très joli, mais bon je ne l'ai pas pris parce que j'avais des teintes similaires. J'ai pris donc, dans le Dual Intensity, oui c'est ça, j'ai pris le Carry. Donc il y a un bleu et un vert qui sont magnifiques, mais moi j'ai pris un rose. Je sais pas ce que j'ai avec le rose, ça doit être le printemps qui me donne des envies de rose. Et celui-là, je l'ai déjà mis, il est carrément superbe. Alors vous pourriez vous dire, oh il ressemble un petit peu au MAC. Mais au niveau du fini, non. Parce que l'autre est vraiment satin et il est un petit peu plus beige. Celui-là, il est... Oh, superbe. Alors c'est pareil, c'est une couleur, je trouve, qu'on peut mettre avec tout et n'importe quoi. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus, elle a une petite teinte un peu plus brune. Ça c'est le MAC, ça c'est le NARS. Voilà. N'oubliez pas, avec ceux-là, vous pouvez les utiliser secs ou avec un pinceau humide. Celui-là, je me suis maquillée, je l'ai fait aussi bien en fard dans le creux de paupière. Et je l'ai utilisé aussi en fard seul. Je l'ai monté, alors pas tout à fait pas jusqu'à l'arche du sourcil, mais je l'ai monté relativement haut et ça faisait vraiment très joli. Et j'avais même souligné l'œil avec et ça faisait vraiment très sympa.
Ensuite, pareil, un gros coup de cœur, je l'avais vu chez je ne sais plus quel youtubeuse, je crois que je me demande si c'est pas mince, Make-up and Beauty ou c'est une je crois qu'elle est des Philippines, c'est une américaine et elle fait très bonne description, je trouve que des produits, elle fait de très bons swatchs aussi. Pareil, je vous mettrai si vous voulez les références en barre d'infos. Quand j'ai vu le blush, j'ai dit celui-là il me le faut. Donc il s'appelle Impatient. Alors c'est le nom d'ailleurs d'un rouge à lèvres Chanel, d'un rouge à lèvres MAC, mais alors qui n'a rien à voir. Et alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce fard tout pâle qui donne rien, qui est tout mort? Eh bien pas du tout. Il réserve plus que des surprises. Alors d'abord, la texture, comme d'habitude pour les fards NARS, c'est une pure merveille. Une texture mais hyper douce, fine. Et alors, regardez cette pigmentation. J'en ai mis juste un peu sur le doigt. Et voyez comment il est pigmenté. Donc c'est impressionnant. Vous voyez, entre ce qu'on voit là dans le boîtier et ce qu'on a en résultat. Donc, c'est ça que j'aime chez NARS. C'est vraiment la qualité des produits. Et alors, ce rose aux joues, il est superbe. Il donne une espèce de petit côté frais, joli. Et je pense qu'il ira à pas mal de carnations, des teintes rosées comme des teintes plus neutres ou même plus jaunes, plus dorées. Franchement, c'est une merveille. Et puis, je vais terminer. J'ai pris donc toujours dans ce look, j'ai pris un des deux rouges à lèvres. C'est pas un Audacious, c'est un rouge à lèvres normal, c'est le Rose Clift. Ouais, je vous dis, j'ai une folie du rose en ce moment. C'est le printemps. Donc, alors c'est vraiment un rose beige, hein. Un nude une fois de plus, mais je l'ai trouvé super beau, voilà. Et puis je trouve qu'il a une belle couvrance. Et puis donc on m'a offert... d'ailleurs dans le ça fait partie du look aussi, on m'a offert donc un petit crayon à lèvres velours mat et on m'a offert la couleur d'ailleurs que j'aime beaucoup qui s'appelle Dolce Vita. Donc vous voyez, c'est quand même je trouve un bon déjà un bon modèle. Alors celui-là par contre il n'est pas rétractable, donc je ne sais pas si ça se taille ou si c'est juste attendez, combien il y a de grammes là-dedans? Il ne doit pas y avoir grand chose. Ouais, j'ai 0... Non, j'ai 1,8 g quand même. Donc ouais, il doit se tailler. Et regardez la couleur. Il va très bien avec le rouge à lèvres du même nom. Sauf que le rouge à lèvres, il n'est pas mat. Et là, celui-ci, il est mat. Donc ça, je pense que ça fera partie aussi des produits qui, dans le futur, feront partie de mes nouveaux achats. Bon, cette fois, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Sur ce, bah écoutez, vous aussi les filles, comme d'habitude, je vous dis, n'hésitez pas à partager vos trouvailles. Si vous avez donc été tenté par ce que je vous ai montré, bah dites-moi vous ce que vous en avez pensé, si vous êtes contente de votre achat ou pas. Je sais que certaines d'entre vous le font déjà et ça me fait super plaisir. Et puis donc si vous avez besoin de renseignements sur un peu plus de renseignements sur les produits que je vous ai montrés, bah vous n'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions donc soit directement dans les commentaires, et puis pour celles qui sont peut-être un petit peu plus timides ou qui veulent des conseils un petit peu plus personnels, vous avez donc l'adresse Beauty and Shoes Addict @hotmail.fr. donc ça c'est une boîte mail que je consulte régulièrement et je répondrai avec plaisir à vos questions, à vos suggestions, voilà. Et puis sur ce, bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.